Cellules de synthèse. Pour les ouvrages complexes ou spécifiques, il est nécessaire d'établir des plans de coordination dans lesquels figure la synthèse générale de toutes les études techniques. Bien que pour des opérations simples, ces études techniques ne nécessitent pas toujours d'organiser une cellule de travail spécifique, la mission figure à l'article du Code de la commande publique et s'engage lors de la phase préparatoire des travaux, dite étude d'exécution. Cette mission de synthèse sera plus pertinente si elle est réalisée plus en amont, dès la phase projet. Organisation de la cellule. En l'absence d'obligation légale ou réglementaire, cette organisation doit être prévue par le maître d'ouvrage dans chaque contrat, maîtrise d'œuvre, OPC, travaux. Étude d'exécution réalisée par le maître d'œuvre. Si le maître d'œuvre réalise les études d'exécution, il est logique qu'il anime la cellule de synthèse. Et c'est par l'exercice de la mission d'OPC qu'il peut le mieux remplir cette mission. L'attribution des travaux en marché à l'OTI se prête plus particulièrement à ce montage. La mission doit principalement prévoir la définition des zones qui feront l'objet d'études particulières, la convocation à des réunions de coordination, l'animation des réunions, la rédaction et la diffusion du compte rendu, le recensement et la diffusion des plans techniques, l'exécution des plans de synthèse, l'ordre d'intervention des entrepreneurs. Dans la pratique, il est rare aujourd'hui que le maître d'œuvre puisse assumer la totalité des études d'exécution au regard de la technicité de certains corps d'État. Études d'exécution réalisées par l'entrepreneur. Le plus souvent, c'est dans le cas du marché unique qu'il est plus cohérent que ce soit l'entrepreneur général ou le mandataire qui assure la coordination en même temps que les autres fonctions interentreprises. Le détail de la mission est le même que précédemment. Le maître d'œuvre assure alors le visa des plans et il est donc invité aux réunions où sa présence est nécessaire. Étude d'exécution réalisée en partie par le maître d'œuvre et par l'entrepreneur. Il faut dans ce cas désigner le responsable unique de la cellule de synthèse en définissant contractuellement le rôle de chacun. Alors les plans de synthèse, indications à fournir sur les plans, liste non exhaustive, emplacement des différentes gaines, ventilation mécanique, climatisation, fluides divers et leur dimensionnement, distinction entre murs non porteurs et cloisons intérieures, repérage et dimensionnement des menuiseries extérieures, repérage et dimensionnement des fermetures extérieures. Indication des éléments de rangement, dimensionnement, sens d'ouverture et résistance au feu des portes, emplacement des corps de chauffe, tracé des canalisations de chauffage, emplacement des points lumineux, des interrupteurs et des prises de courant, étude des circuits électriques, étude des circuits courants faibles, téléphone, interphone, alarme, etc. Tracer des réseaux de fluides particuliers, par exemple dans les hôpitaux, air comprimé, oxygène, vide, etc. Tracer des réseaux relatifs à la sécurité incendie, tels que les sprinklers, et à la sécurité effraction. Tracer des circuits d'électricité, de gaz, d'informatique. Tracer des réseaux d'amener d'eau froide et d'eau chaude. Tracer des réseaux d'évacuation d'eau pluviale, d'eau usée et d'eau vanne, emplacement des appareils sanitaires et des éventuels mobiliers en salle d'eau, WC et cuisine, leurs circuits d'alimentation en eau chaude et froide et d'évacuation. Point à étudier spécifiquement dans le cas des logements, spécifiquement pour les logements. Superposition des appareils sanitaires impliquant la superposition des gaines d'alimentation et d'évacuation. Surface d'éclairement, absence de pont thermique et phonique. Tableau définitif des surfaces des locaux par pièce et par logement pour l'habitation. Plan d'aménagement et de décoration. Il concerne l'accueil pour les bâtiments publics ou tertiaires ou les halls d'entrée des immeubles pour les habitations. Ce plan est en général établi par l'architecte, parfois par un architecte d'intérieur. Certains projets
prestigieux nécessitent des interventions spécifiques telles que celles d'un scénographe, d'un décorateur, d'un paysagiste, d'un coloriste. C'est tout ce que je vous souhaite de travailler sur un projet pareil.